I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous. Donc pour faire suite au dernier vlog, je vous reprends de suite après pour commencer un nouveau vlog. Parce que je crois qu'il était un peu trop long. Alors donc je me prépare vite fait en même temps. Donc j'ai écouté en audio le Claire Favin de Nulle part. Alors là on vous parle de deux jumeaux qui ont été abandonnés mais dès la naissance par leur maman. Donc un Raphaël qui est adopté par une famille, par un couple très riche, dont le père est un financier imbu de sa personne et la mère totalement effacée. Et donc Raphaël va avoir une toute autre vie que Antoine, qui va être adopté au bout de quelques années par un couple tout à fait normal, mais qui vont avoir un grave accident ensemble de voiture. Le père va décéder sur le coup, la mère va rester dans le coma pendant 10 ans. Donc en fait, Antoine ne pourra pas être réadopté tant que sa mère n'est pas décédée. Et donc, il n'a pas pu être adopté. Et donc, il a vécu de foyer en foyer, voilà, un centre d'aide sociale. Enfin, voilà, il a passé toute sa vie là-dedans, en fait, pratiquement. Et donc, il a eu pour meilleur ami Chris, qui, voilà, a été comme lui, un enfant ballotté dans l'ASE pendant toute sa jeunesse. Donc, ce qui se passe, c'est que Raphaël, voilà, il fait ses études d'avocat pour être avocat. Ou droit dans les affaires, etc. Bon, bref. Et beaucoup d'argent, des amis, fait la belle vie, etc. Des filles, en but, voilà. Et Antoine, eh bien, il galère. Hein. Il galère, il essaye de joindre les deux bouts. C'est impossible pour lui. Il a 2 jobs. Il essaye de tenir à l'université. Il n'y arrive pas, alors qu'il a un très bon niveau, mais il n'arrive pas à étudier. Il est trop fatigué. Donc, en fait, il loupe encore son année. Et du coup, son meilleur pote, Chris, eh bien, voilà, il le fait rentrer dans un gang, on va dire, plus ou moins, voilà, pour être dealer de drogue. Donc, en fait, il va falloir que dans son appartement, il fasse entrer les dealers et qu'il stocke la drogue dans son appartement. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça existe apparemment. Et bon, mais voilà, donc là, il commence à gagner du fric, hein, un petit peu quand même, mais il a peur, parce que lui, il veut être réglo. Mais c'est vrai qu'il a un peu peur, voilà. Et entre-temps, un jour, quelqu'un sonne à sa porte. Et son portrait craché. Craché. Et il lui dit, voilà, comme tu te doutes, hein, on est frères jumeaux. Moi, je suis Raphaël. Et puis, il lui raconte sa vie. Et je vais nettoyer mes lunettes parce que je n'y vois rien. Et donc, il lui raconte sa vie. Antoine raconte sa vie à Raph, etc. Bon. Mais la visite de Raphaël n'est pas sans arrière-pensée. Puisqu'en fait, il va lui proposer à Antoine, contre un petit peu de rémunération, de le remplacer à certaines soirées. Voilà, donc ils conviennent d'un deal. Et sur certaines soirées, voilà, Raphaël sera remplacé par Antoine, dont il le briefe un petit peu sur ses amis, sur ses copines, parce qu'il a 2 copines. Enfin, bon, bref, il est dans une situation quand même assez originale. Donc voilà, et ça se fait. Chemin faisant, cela se fait. Et jusqu'au jour où Antoine en a un peu marre de tout ça. Et puis, un soir, il couche avec une de ses copines, enfin, d'une des copines à son frère. Là, vraiment, il ne pouvait plus se retenir, hein, ça a été trop compliqué. Il essayait quand même de ne pas consommer, justement, parce que, voilà, son frère n'était pas trop d'accord, évidemment. Et finalement, tout ça pour dire quoi? Oui, et du coup, ça se passe mal. Ils se disputent, hein. Et
Et du coup, Antoine, chemin faisant, eh bien, il décide de tuer son frère. Donc, il lui donne des somnifères et il lui taillade les veines dans sa baignoire et il change d'identité. Voilà, il va prendre l'identité de Raphaël et Antoine va décéder. Donc, de là, eh bien, s'enclenche tout un tas de choses. Franchement, on ne s'ennuie pas du tout dans ce bouquin. Après, moi, en audio, il était très court. Je crois qu'il faisait tout juste 7 heures. Pardon, je jette des petites saletés. Il faisait tout juste 7 heures en audio, mais alors qu'est-ce que c'était bien. Franchement, c'était trop bien. Attendez, voilà, là je vous reprends parce que là, il faut que je me finisse de me préparer parce que je vais partir. Donc voilà, c'était trop bien. Je vous le conseille à 100%. Vraiment, il est top. J'ai vraiment adoré. Donc ensuite... j'ai commencé le Chris Whittaker, toutes les nuances de la nuit. Bah là, j'ai pas trop lu parce que ça fait 2 jours que j'ai pas lu. J'ai eu déjà pendant 2 jours, on a fait du jardin. Donc voilà, j'ai pas lu. Le soir, j'étais crevée. J'arrivais pas à me lancer dans la lecture. Et après, on n'a pas été là d'une journée. Pareil, après migraine, j'ai passé une journée pratiquement avec la migraine, donc je ne peux pas lire. Je peux à peine regarder un peu la télé, mais je ne peux pas lire quand j'ai la migraine. Donc voilà, j'ai pas trop avancé. Bon, mais je suis déjà... vous connaissez peut-être déjà un petit peu le déroulement du livre, le début, parce qu'on en a tellement entendu parler. Mais on vous parle d'un jeune homme, d'un adolescent, qui a un handicap. Il a un œil... exactement, je ne sais pas, mais il a un œil qui est caché. Il se prend pour un pirate, en plus, du coup, parce que sa mère lui avait cousu une espèce de bandeau. Et il est... comment vous dire? Ouais, il est un peu spécial, ce gamin. Et il a sa meilleure amie, voilà, ils sont tous au lycée, machin, tout ça, bon, bref. Et puis, ben, un matin, il part pour aller au lycée et il entend des cris dans bordure de forêt, là où il habite. Et donc, il décide d'aller voir. Et puis, c'est une jeune fille qui est au lycée avec lui, dont il est fou amoureux, en plus, qu'elle s'appelle Misty. Mais déjà, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne me rappelle plus son prénom. Enfin, je vous le redirai dans la suite du vlog. Et il entend des cris, il entend crier tout ça, et puis il arrive en courant, et puis il voit un homme qui essaie de la kidnapper. Et donc voilà, là, s'ensuit une bagarre. Lui, en plus, il avait un couteau, parce qu'il se prend pour un pirate, donc il avait un petit couteau. Malheureusement, c'est lui qui prend un coup de couteau. La fille réussit à s'enfuir, elle va vite alerter la police, elle va de suite alerter la police. Mais entre-temps, voilà, il est introuvable. Allez, je prends ça. Donc, entre-temps, ben voilà, il reste introuvable. Et j'en suis que là. Voilà, j'ai pas lu grand-chose. Franchement, comme je vous ai dit, franchement, j'ai fait ma feignante. Alors, donc là, je vais faire vite mon lit. J'ai pas eu le temps encore. Je vais aller voir maman. Qu'elle me raconte un petit peu ces dernières... ce qu'elle a fait ces derniers jours, parce que je ne l'ai pas trouvé au téléphone et ni je ne l'ai pas vu. Du coup, attendez, je vais lui poser. J'espère que là, ça va tenir. Voilà. Donc, du coup, je vais voir avec elle où c'est qu'elle en est de ses lectures, parce que je lui avais prêté non, Mourir sur scène. Je mets la lumière, ça sera mieux. Mourir sur scène. Et parce qu'en fait, je l'avais téléchargé en EPUB, c'est ça le nom qu'on donne pour les e-books, en EPUB, ouais. Et en fait, elle n'arrivait pas, au bout d'un moment, c'était bloqué. Donc, quand je suis allée à la médiathèque, j'ai vu qu'il y était, donc je lui ai pris, comme ça au moins elle a pu le terminer. Et voilà, il faut que je le récupère.
Parce que pour la médiathèque, je sais pas, mais j'avais l'impression que j'avais des choses à rendre. Ben non, je les ai déjà rendues l'autre jour, alors. Je suppose. Je sais plus à force, franchement. J'ai tellement de trucs partout que je sais pas ce que je trafique. Ouais, je crois que c'est ça. Non, j'ai dû les porter. Ouais, j'ai dû les porter. Voilà, donc là, j'ai fait ma feignante. Hier, je me suis préparé un drive. Donc hier, oui, j'ai fait ma feignante. J'ai préparé un drive. Franchement, j'ai pas le courage d'aller faire les courses. S'il y a encore trop de touristes, je peux plus. Je suis désolée, hein, je peux plus. Là, j'en ai marre des touristes. Mais après, voilà, c'est bien. Hein, il faut que la région ait des touristes. Je me remontre parce qu'après, vous ne me voyez plus. Donc, par contre, là, j'ai pas fait avec l'application Jo pour faire les courses. Je l'ai fait la semaine dernière pour avoir des menus de passe. Mais là, vu que je vais être obligée de faire... mon mari reprend le travail. Aussi, il va falloir que j'y fasse la saquette. Mon fils, eh bien, il mangera là midi parce qu'il n'a pas pu... il attend un autre travail. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer. Donc, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, du coup, j'ai dit, bon, tant pis, je ferai des plats un peu... plats familiaux, vous savez, des gros plats pour en faire beaucoup. Comme ça, je serai tranquille. Donc, je sais pas, j'ai pas fait... j'ai pas réfléchi à des menus particuliers. Bon, mais voilà. Tac. Bon, ben écoutez, sur ce, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Dès que j'attaque le Chris Whittaker, bien, enfin que j'attaque, je le continue, je vous dirai ce qu'il en est. Bon, je pense qu'il est bien, hein, mais franchement, c'est vrai que j'ai trop de mal à m'y mettre en ce moment, c'est trop compliqué. Allez, j'ai un colis à préparer sur Vinted. Hein. Voilà, j'ai vendu un Trivial Poursuite, donc je vais le préparer. Et puis ben après je m'en vais. Je vais voir maman parce que j'ai le drive à 11 h. Et voilà. Donc sur ce, ben, écoutez, je vous reprends dès que ben, j'aurai avancé de ce Chris Whittaker. Je me mets un petit peu plus au jour. Et bye bye. À plus tard. Coucou. Nous sommes lundi 25 août. Donc aujourd'hui, c'était la reprise me concernant. Ben, ça s'est bien passé. Voilà. C'était très très bien pour une reprise. J'ai vraiment apprécié la matinée. Donc après le boulot, je suis allée chez Action. D'abord, je suis allée chez Babou ou BM, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et parce que j'avais vu qu'ils faisaient de la superbe déco et pas chère d'automne. Donc moi, je voulais faire, ben voilà, chaque année, c'est vrai que par rapport aux saisons, pour faire de jolies photos pour mon site, etc. Voilà, j'ai besoin quand même de temps en temps de renouveler un petit peu ma déco. Et quand j'y suis allée, eh bien, ben le rayon était fermé, ils étaient en train de tout placer. Donc, je n'ai pas pu accéder. Donc, du coup, je suis allée chez Action. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais je vais vous montrer vite fait. Alors, j'aurais dû en prendre d'autres. J'ai pris cette magnifique branche en plastique, là, de feuilles, je ne sais pas de feuilles de quoi, mais c'est doux. C'est magnifique, cette orange, vraiment. Donc, ça, c'est une grande branche. Ça fait combien ? Feuilles d'automne, 90 cm, 2,69 €. Bon, je regrette finalement de ne pas en avoir pris d'autres. Tant pis. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un champignon en verre qui s'allume. Oups là, on va essayer de ne pas le casser. Alors, je l'ai pris de cette couleur. Il est marron, vous voyez. Et vous avez un petit bétonio dessous. Il faut mettre 2 petites piles et il s'allume. Voilà, c'est trop beau. Voilà, ça va être super joli sur les photos, sur la table peut-être pour les marchés de Noël. Et là, il y en avait plusieurs sortes, il y avait plusieurs tailles, pardon. Celle-ci, c'est la taille 5 x 15,5, 2,99 €. Et c'est en verre. Vous entendez? Et ensuite, je me suis pris un gnome. Alors, en fait, ça, avant, je n'aimais pas. Mais en fait, bah, maintenant, j'aime. Voilà, écoutez. Hein. Donc, il est trop sympa avec, vous avez vu, une citrouille. Je trouve qu'il est trop sympathique, cette couleur d'orange et de marron. Donc, comme ça, je vais changer un petit peu la déco dans la maison, pas partout. Mais un petit peu dans chaque pièce, mettre une petite touche automnale. Et puis après, quand ça sera pour Noël, ben, je mettrai pareil. Voilà, j'ai envie de faire ça. Ça me fait plaisir. Vous ne pouvez pas savoir
de changer, à chaque saison, de changer un petit peu quelques petites choses dans la maison, dans chaque pièce, mettre une touche hivernale, estivale, enfin voilà. Donc le gnome, il pèse quand même, il est à combien ce gnome? Ah si, gnome automne, 51 cm, 4,99 €. Voilà. Il y en avait de 3 sortes à peu près. Mais voilà, je sais pas, c'est celui-ci qui m'a plu le plus. Voilà, voilà pour mes achats. Donc quand j'irai dans la semaine chez B&M, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Puisque du coup, ben là, j'ai pas tout ce que je voulais. J'ai très soif. Il fait mais lourd. Je crois qu'il va tomber un orage ce soir, phénoménal. Donc petit sirop Morito, sans alcool, j'adore. Donc j'arrive à pied donc, de la médiathèque. Je ne vous ai jamais montré mon petit sac avec lequel je vais à la médiathèque, où j'ai ma carte dedans de médiathèque, je ne la bouge jamais. Et voilà, je mets les livres quand je m'en vais et quand je pars de la médiathèque, ils sont toujours dans ce petit sac, vous voyez, avec I Love Reading. Voilà, j'avais acheté, je ne sais plus, sur un site quelconque, hein, vraiment, Timou, un truc comme ça. Et donc, j'ai posé Mourir sur scène, puisque maman l'avait fini déjà. Donc, j'attendais de recevoir un autre livre pour aller le poser. Et j'ai récupéré Le Jeu de l'Ange, donc qui est le livre de la Palle de la Nuit du Hasard. Donc, qui est le tome 2 de la saga Le Cimetière des livres oubliés. Donc, comme vous voyez, je me suis encore mis dans une panade phénoménale. Je ne sais pas si je vais réussir à terminer mes 2 livres avant le 31, au 31. Le 31, ça tombe quand d'ailleurs? Je ne sais absolument pas. Déjà, je ne sais même pas si... Oui, on est moi en 31 ou en 30? Je ne sais plus. Bref. Donc, en gros, j'ai une semaine pour finir celui que j'ai. Donc, c'est... Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker, qui fait 460 pages, mais sur liseuse, je ne vous dis pas comme c'est condensé, très condensé, donc en format livre, je ne sais pas, soit c'est écrit très petit, parce qu'il m'a semblé l'avoir vu à passer en livre physique, mais il n'était pas non plus énorme comme celui-là, vous voyez. Et je pense qu'elle doit être écrit très petit. Donc je pense que ça doit être écrit très petit aussi dans le livre, parce qu'il ne me semble pas qu'il est énorme. Donc je ne sais pas, déjà je rame, je crois que là j'en suis à la page 140 ou 150, j'ai l'impression que je n'avance pas de cette lecture. Pourtant je lis, hein, les chapitres sont très courts, ils font 2 pages à peu près, 3 pages, donc c'est très vite, hein, au niveau des chapitres ça distille, hein, vraiment ça passe. Mais je n'arrête pas. Enfin, bon. Après aussi, j'avoue que je ne suis pas à fond lecture, puisque là, je suis en train de réfléchir donc, à ce que je vais faire pour les marchés de Noël. Donc, que ce soit un thème, bon, ça, c'est réglé. Ensuite, j'ai choisi comment vous dire, ce que je vais faire vraiment en bougie, senteur, tout ça. Je suis encore en cours de réflexion. Je cherche encore peut-être des idées, des modèles, ou peut-être pas des modèles, mais voilà, pour avoir des petites inspirations. Je pense que là, j'ai tout, en fait, j'ai tout, mais il faut que je mette ça sur papier pour être très bien organisée. Voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas la tête à 100% libérée dans la lecture. Bon. Et donc, celui-ci, donc L'Ombre du Vent, c'est l'auteur de L'Ombre du Vent, Carlos Ruiz Zafón. Donc là, c'est aux éditions Robert Laffont. Donc, c'est écrit quand même assez petit aussi. Et par contre, eh bien, il fait 536 pages. Voilà. Donc, quoi vous dire? À part que je me suis mis encore dans une panade phénoménale pour un challenge que je vais perdre. Puisque là, je suis à 18 livres. Quand j'aurai fini le Chris Whittaker, ça fera 19. Et si j'arrive à finir celui-là pour la fin du mois, ce qui m'étonnerait fortement, sûrement non. Allez, on dira 19. Voilà, donc il m'en manquera 5 pour le challenge. Même si j'arrive... Ah oui, je ne vous ai pas dit. J'ai attaqué un autre livre audio, c'est Voici demain de Valentin Musso.
Il fait que 5 heures d'écoute. Donc celui-là, je l'aurai fini d'ici la fin de la semaine, c'est sûr. Parce que déjà, c'est quand je l'ai commencé hier. Je sais pas pourquoi j'ai commencé hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier que j'ai écouté un livre audio? Je ne sais rien. Et ah oui, j'ai préparé des poudres d'aspirateur pour la boutique. Et je crois que je me le suis mis en même temps. Et du coup, j'ai déjà lu, entre hier et aujourd'hui, j'ai déjà passé 1 heure d'écoute. Donc, il m'en reste 4 ans. Donc, si je compte peut-être 1 heure par jour, ben, je l'ai fini facile avant la fin de la semaine, quoi. Voilà. Après, je ne sais pas ce que j'écouterai, je vous le dirai, parce que là, pour le moment, j'en ai téléchargé plusieurs, mais je ne suis pas encore décidée. Voilà, donc le jeu de l'ange et la suite donc du tome 1 qui est, je ne sais plus, je vous le marquerai. Ben, c'est l'ombre du vent d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte? C'est l'ombre du vent le tome 1. Je vais regarder ça, c'est à la fin normalement. Ça parle d'un jeune homme qui suit les traces de son père. Hein. Et non, ils ne le mettent pas là. Alors ça, c'est quand même étrange parce que normalement, ils le mettent quand il y a la suite, ben, au moins le premier, quoi. Donc, oui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui suit l'histoire de son père qui participe à un petit groupe qui s'occupe donc d'une bibliothèque de livres oubliés. Donc, c'est le cimetière des livres oubliés. Voilà. Donc, on a la vie de ce jeune garçon. C'est très joli, c'est très doux, c'est long, gai un petit peu, mais l'histoire est très belle, mais c'est très long. Le premier était costaud quand même, mais je l'avais lu un livre de poche. Bon, alors on peut se dire que c'est un peu normal. Mais là, c'est pas une édition de poche et il est énorme. Je sais pas comment je vais faire. J'ai du coup 536 plus 300, allez on va dire 300 pages, donc 800 pages à lire en une semaine. Il faudrait que je lise 100 pages par jour. Comment vous dire que je ne sais pas si je vais y arriver. D'autant plus que cette semaine, j'ai du ménage à faire. J'ai des cadeaux à préparer pour un anniversaire samedi, dont une bougie d'anniversaire, une bougie spéciale d'anniversaire. J'ai déjà les premiers tests à préparer. Je dois commencer parce que sinon je vais perdre trop de temps. Donc c'est la catastrophe. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais aller me prendre une bonne douche pour me délasser parce que je suis encore très tendue. J'ai encore un petit peu mal à mes cervicales et c'est une discopathie qui me descend, donc du coup des douleurs au niveau des lombaires, pas des lombaires, des cervicales et des trapèzes, c'est ça là. Donc c'est très compliqué. Voilà, bon, donc je vais me prendre une douche, je vais me délasser. Je sais déjà ce que je vais faire à manger ce soir, donc déjà une chose de moins. Et en sortant de la douche, je vais essayer déjà de disposer un petit peu mes petites décos dans la maison. Voilà, je vais enlever quelques fleurs qui sont là, les petites fleurs que vous connaissez juste là. Voilà, celles-là, je vais les changer. Je mettrai déjà la branche à l'intérieur. Et puis je verrai dans la semaine ce que je vais faire comme prochain achat. Voilà. Sur ce, je vous laisse et peut-être à demain ou après-demain, je ne sais pas, quand j'aurai avancé un petit peu de mes lectures. Et voilà. Bye bye. Et bonjour à tous. Nous sommes mercredi 27 août. Et quoi vous dire à part que c'est la catastrophe puisque je ne suis pas encore arrivée à la moitié de toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Alors, comme je vous ai dit sur la précédente séquence, c'est écrit très petit, mais les chapitres sont très courts. Je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas dans ce bouquin. Je ne comprends pas. L'histoire est quand même assez prenante. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Certes, je n'arrive pas à lire pendant des heures d'affilée. Ça fait très longtemps que je n'y arrive plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Certes, c'est vrai que là, je commence à avoir un petit peu la tête ailleurs. Mais bon, voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'avance pas.
Alors, j'ai commencé donc Voici demain de Valentin Musso en audio. Et là, je crois qu'il me reste 1h30, 2 heures d'écoute. Il n'est pas très long, je crois qu'il fait 5 ou 6 heures. Alors, pour planter le décor, on vous parle de Mathieu, qu'on sait être un homme mature. On vous parle de Paul et de Chloé. Donc, ils habitent ensemble dans une ferme, éloignée de la ville. On ne sait pas qui est qui, les uns pour les autres, on ne sait pas. On ne sait que plus de la moitié, vers la moitié, on le sait. Alors, on comprend qu'ils sont en mode de survie. On sait qu'il y a le mal qui rôde. Voilà, on ne sait pas si c'est une maladie, un monstre, enfin, on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire le mal. On sait qu'ils se protègent. Voilà, qu'ils ont des fusils, ils chassent pour manger. Ils ont un potager pour survivre aussi, pour pouvoir manger des fruits et légumes. Et rapidement, Mathieu chute à un moment où il bricole et se casse la jambe, fracture ouverte. Et apparemment, je ne sais pas pourquoi ils ne vont pas à l'hôpital. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Donc, en fait, Paul essaye de soigner Mathieu, qui attrape une infection et qui finalement meurt. Voilà, donc il est obligé de l'enterrer, etc. Bon, donc s'ensuit leur mode de survie entre Paul et Chloé. C'est vraiment très, très particulier. Alors, il n'y a pas de grosse action. L'histoire est quand même intéressante. C'est pas mal ficelé, mais c'est quand même étrange. C'est un peu glauque. Après, voilà, je ne veux pas trop vous en dire parce que, bon, voilà, il y a des choses, je préfère pas vous le dire. Si vous avez envie de le lire ou de l'écouter, c'est pas mal du tout, mais il y a quand même un côté un peu glauque, ouais, voilà. Donc voilà, j'avance un petit peu sur ce livre audio, mais sur le livre papier, enfin e-book, je vais vérifier là où je me suis arrêtée hier, mais il me semble que c'était ça. 300, non, je suis même pas à la moitié. Je suis à 297 sur 686. Non, mais c'est un calvaire, hein. Je ne comprends pas. Donc, je n'aurai jamais fini pour dimanche soir le jeu de l'ange. Ce n'est pas possible. C'est un gros pavé aussi. Je comprends pas. Donc, je peux vous garantir que pour le prochain challenge, je vais vraiment prendre mon temps et vraiment réfléchir au pavé. Voilà, parce que là, j'en ai marre. À chaque fois, je me quille des pavés énormes et je perds tout le temps mes challenges parce que je ne fais pas attention au nombre de pages, tant pis. Et alors, entre un livre de 150 pages et un livre de 500, voilà, il y a quand même de la marge. Donc, ça serait bien que j'essaie de choisir des livres ouais, de moins de 400 pages, quoi, minimum, parce que pour les challenges, je ne m'en sors pas. Voilà, heureusement que j'en avais quelques-uns qui étaient alors, assez courts, pas vraiment, peut-être 2, mais qui étaient à peu près de taille normale, 280, 300 pages, pour moi, c'est à peu près normal hein, pour un bouquin. Allez, 350, ouais, à peu près. Mais là, 400, 500, 600, non, là, c'est trop, c'est trop. Donc, je suis déçue de ne pas être encore arrivée à faire cette année le challenge. Ouais, je suis déçue de moi-même. Bon, mais après, c'est comme ça, on ne choisit pas. Il y a des moments où on est fatigué, des moments où on n'a pas envie. Et puis, voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc, sur ce, écoutez, je vais me poser un petit peu, parce que j'ai fini, j'ai commencé à faire des bougies, voilà, faire de nouvelles collections de bougies. J'ai fait framboise, voilà. Si j'y pense, je vous mettrai quelques photos. Je ne les ai pas encore prises en photo, je n'ai pas fait les étiquettes. Il faudrait que je les mette sur le site. Donc ça, je le ferai peut-être vendredi, parce que demain, je ne sais pas. Ah oui, demain, j'ai la bougie à ma belle-sœur à finir, puisqu'elle fait 40 ans.
ce week-end, et enfin dimanche d'ailleurs. Et du coup, voilà, je vais lui faire une grosse bougie pour ses 40 ans. Donc là, j'ai commencé aujourd'hui et demain, je vais faire tout ce qui est déco. Voilà, ça prend énormément de temps, tout ce qui est déco. C'est incroyable. Donc demain, je vais faire ça. Il me faut laver ma salle de bain. Et après, vendredi, j'ai des courses à faire. Et ouais, et mettre ces bougies sur le site. Donc je vous les montrerai, je pense, vendredi. Je pense pas vous prendre demain du coup, mais je vous prendrai vendredi. Donc comme ça, si j'ai fini Voici demain de Valentin Musso, je vous raconterai ce que j'en ai vraiment pensé. Et peut-être qu'avec un peu de chance, j'aurai fini le Chris Fouetté Cœur. Voilà, mais bon, faut pas rêver, hein, faut pas rêver. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi. Bye bye. Et coucou, nous sommes jeudi 28. Alors donc je continue sur ma lancée de déco d'automne et je me suis dit que j'avais envie de changer donc mes coussins et plaids au niveau du canapé. Et je suis allée donc chez Babou, puisque l'autre fois j'y suis allée, c'était lundi, le rayon était fermé de déco, ils étaient en train de tout ranger. J'ai trouvé 2 coussins comme ceci, c'est des gros, enfin des gros, il faut je crois 50 sur 50 à peu près, ou 45 sur 45. Et donc là c'est lisse, c'est doux et vous avez comme des mini pompons tout le tour. Bon par contre c'est pas donné. Vous avez donc la housse, donc vous pouvez le défaire pour le laver. Donc j'en ai pris 2. C'était à 10 € je crois le coussin, c'est cher. Hein. Après j'en ai pris 2 autres rectangulaires. Hein. C'était moins cher, comme ceci. Donc c'était moins cher, c'était presque à 7 €, presque, pas tout à fait. Je trouvais ça très joli. Voilà, toujours dans les mêmes tons. Donc là, je les ai lavés hier après-midi et je les ai laissés sécher hier soir jusqu'à maintenant là en bas parce que hier il nous a fait un gros orage. Et après j'ai acheté un gros plaid. Alors celui-là par contre je l'ai payé cher, j'ai payé presque 20 €. Mais alors il est vachement grand, je crois qu'il fait 1,50 m sur 2 mètres. En polyester, c'est ça, 150 sur 2 mètres. Lavé avant usage, laver les couleurs séparément. Il faut juste le laver max 40 en polyester. Mais franchement, vous avez vu cette couleur, ça fait une couleur un peu rouille marronnée. Oh, c'est trop beau, trop beau. Donc ouais, il est vachement grand. Donc voilà, j'ai ça. Donc là c'est bon, c'est sec. Donc tout à l'heure, je vais m'arranger mon petit canapé avec mes nouveaux coussins. Je vais garder un ou deux dans le blanc cassé, c'est tout. Et après, voilà, je vais recouvrir, parce que j'ai déjà un plaid marron. Donc je vais le mettre sur le fond du canapé. Et après, voilà, en couverture pour faire joli ou pour se réchauffer, je vais mettre celle-ci parce qu'elle est grosse, elle est trop bien. Voilà, donc c'est pas donné quand on veut changer un petit peu la déco, mais bon. Enfin, donc là, tout à l'heure, j'ai fait une commande qu'on m'a passée, que je dois livrer demain, que j'ai raté. Je devais faire ces petites boucles d'oreilles, comme ceci. C'est des fleurs de tiare, je crois. Donc en boucle d'oreille. Seulement, c'est la pâte Fimo. Je les ai mises trop chaudes en chaleur. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je pense à trop de choses. Hein. Et je les ai cramées, parce que je les ai mises trop chaudes. Donc, je vais voir si je pourrais les peindre... Voilà, je vais voir si je peux les peindre, mais je vais refaire parce que celles que je dois faire, elles sont blanches. Donc là, c'est pas possible. Je peux pas peindre en blanc, ça va pas faire aussi joli. Je suis dégoûtée parce que c'est assez chiant à faire parce que je mets la pâte dans des moules. Il faut bien appuyer, bien écraser, étaler, couper. Enfin bon. Voilà, faut que je recommence. Voilà, ça me gonfle. J'aime pas recommencer quelque chose que je fais bien au départ. Bon, donc j'ai ça à faire absolument. J'ai presque fini la bougie des 40 ans pour ma belle-sœur. Donc, je vous la mettrai en photo. Quand je l'aurai fini, je vous la mettrai d'ici la fin du vlog. Et vous l'aurez parce que là, je vais la finir aujourd'hui. Enfin, là, les décos. Là, je suis en train de finir les décos. Et je pense que je la monterai que demain. Parce que là, je voulais nettoyer la salle de bain. Mais je suis crevée, j'aurai pas le temps. Donc, je le ferai peut-être demain aussi. Je vais voir.
Et après, quoi vous dire? Donc oui, j'ai fini Voici demain de Valentin Musso. Alors écoutez, c'était vraiment bien en fait. C'était vraiment très très sympa. Le déroulé de l'histoire en elle-même, l'histoire de cette famille, de ces gens qui ont subi voilà, un confinement, un mal qui rôdait autour d'eux. Voilà, je ne peux pas trop vous en dire parce que voilà, vous allez comprendre en l'écoutant ou en le lisant. Mais suite à un stress énorme, voilà, le cerveau peut nous faire des choses quand même assez terribles. Voilà, c'était vraiment bien, c'était bien écrit, c'était bien raconté, surtout le moment où c'est la jeune fille qui explique, la petite fille Chloé. Ouais, j'ai adoré. Voilà, donc je vous mettrai ici la petite photo du bouquin. Bon, moi je l'ai écouté en audio, hein, mais il est quand même assez court, hein, comme je vous ai dit, il faisait 6 heures d'écoute. C'était top, vraiment, j'ai adoré, c'est très simple à écouter, il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de trucs alambiqués, on arrive à suivre très facilement cette histoire, mais qui est quand même à la base composée de gens complexes, qui ne réfléchissent peut-être pas comme tout le monde. Et là, voilà, on voit l'état, l'être humain dans une zone de ces états de choc, de maladie mentale, on va dire même, parce qu'on n'en parle pas, mais enfin, un peu à un moment donné, mais voilà, je ne peux pas trop vous en raconter parce que ça serait dommage, mais vraiment, je pense qu'un livre papier doit être assez court aussi. Je ne sais pas, il doit faire peut-être 250 pages à tout casser, parce que là, franchement, 6 heures d'écoute, c'est pas très long. Et encore que je l'ai mis en accéléré, je l'ai mis à 1,3. Donc, c'était bien. Franchement, c'était très bien. Voilà, donc je vous conseille cet e-book, ou voilà, numérique ou en audio, ouais, comme bon vous semble. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce livre. J'ai lu, je sais pas, peut-être 30 pages hier soir de Chris Whittaker. C'est toujours intéressant, hein, mais voilà, au bout d'un moment, je m'endors. Après, je me dis, bon, mais c'est tôt, ben, tu vas regarder un petit peu sur Internet, des bêtises, des machins, tout ça, voilà. Bon. Ça me maintient un peu éveillée. Puis après, je me dis, tu vas relire un petit peu, mais je me rendors. Bon, enfin, bon, bref, donc c'est pénible. Bon, ben, écoutez, sur ce, je vais continuer la déco de cette bougie. J'en profitais que j'avais un moment seul pour une fois, voilà, tranquille, l'après-midi. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Voilà, puisque bon, ben, j'ai peu lu, donc j'ai pas fini le livre, à part le livre audio. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. Donc là, du coup, je suis à 19 livres pour le challenge au lieu de 24. Et nous sommes le 28 août. Voilà. Donc peut-être l'année prochaine, j'aurai les yeux moins gros que le ventre, comme on dit, ou le ventre plus gros que les yeux, je sais plus. Bref, les yeux plus gros que le ventre, on dit. Mais là, c'est... voilà, mais tant pis, je sais que je n'y arriverai jamais à 24, c'est trop difficile. En 3 mois, moi, je ne peux pas, en ayant toutes les activités que j'ai, ce n'est pas possible. Donc, ben, l'année prochaine, je choisirai ben, celui en dessous. Au moins, je sais que j'arriverai au challenge et voilà, et c'est l'essentiel. Au moins d'arriver à un challenge, c'est déjà très bien. Donc, je verrai mes lectures en baisse. Voilà. Sur ce, ben, écoutez, j'espère vous reprendre rapidement pour vous dire où j'en suis. Donc, je pense que d'ici ce week-end, voilà, je vous reprendrai pas. J'aurai rien de plus à vous raconter puisque je ne vais pas arriver à lire 250 pages en 2 jours, vu que j'ai mis presque une semaine pour les lire. Donc, ça va être compliqué. Donc, voilà, je pense que je vous reprendrai dimanche ou lundi pour vous dire eh bien, ce que j'ai pensé de toutes les nuances de la nuit. Allez, je vous embrasse très fort et puis à bientôt. Ciao, ciao! Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 1er septembre. J'ai enfin terminé le Chris Whittaker. Alors, il est très bien ce bouquin. Il est très long.
tout est important en fait dans le livre. Les chapitres sont hyper courts, mais il y en a plus de 150 il me semble. Donc c'est vrai qu'il est très long, mais tout a une importance en fait dans le bouquin et c'est génial. C'est génial, c'est un très beau livre. Alors, je dirais pas un coup de cœur, mais franchement, c'est une super histoire, une belle écriture. Une histoire vraiment pas commune d'enlèvement d'enfants. Et là, on a le après. Ce gosse qui se fait enlever à la place d'une camarade. C'est terrible. C'est terrible. Alors, on ne vous raconte pas ce qu'il a vécu. Jamais dans le livre. Hein. Voilà, donc ça, il n'y aura pas de scène particulière. Il y a des gens qui gravitent toujours dans le bouquin, mais qu'une histoire, une histoire d'amitié, d'amour, une histoire de soutien, de sans faille. C'est beau. Franchement, c'est vraiment, il faut le lire pour comprendre vraiment dans l'état qu'on peut être en lisant ce livre. Je ne veux pas vous dire trop de choses parce que c'est beau, parce que c'est dur et parce que c'est un livre voilà, qu'il faut lire. Vraiment, je vous le conseille. J'ai été émue quand même quelques fois. Surtout vers la fin, forcément, à partir des 100 dernières pages, c'est vrai que l'histoire s'accélère. J'ai eu la larme à l'œil, oui, je reconnais. Mais bravo pour ce livre. Voilà, vraiment, je ne peux pas trop vous en dire parce que je ne veux pas vous raconter. Je sens qu'après, je vais lâcher des choses qu'il ne faut pas. Je préfère m'arrêter là. Mais vraiment, lisez ce bouquin. Voilà, si vous ne l'avez pas lu, je vous le remets là, évidemment. Foncez, vraiment foncez. Donc du coup, le vlog va s'arrêter ici. Et je vais en entamer un autre, peut-être pas aujourd'hui parce que là, bon, c'est tard déjà. Donc je vais essayer de me poser et lire un petit peu le suivant, qui est Le Jeu de l'Ange, qui était le livre de la Palle du hasard pour le mois d'août, que je n'ai pas pu lire puisque je n'ai pas réussi. Le challenge non plus du mois. Donc je vais le lire pour septembre, en plus des autres. Voilà, en sachant que à partir d'aujourd'hui, je serai très occupée toutes les après-midi puisque je vais commencer à préparer les marchés de Noël. Donc là, c'est surtout tests, beaucoup de tests. Et la fabrication dans 15 jours, 3 semaines. Voilà, donc ça va être chaud. Voilà, voilou. Donc écoutez, sur ce, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tous, que ce soit pour les grands et pour les enfants aujourd'hui. Je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas, abonnez-vous. Merci aux toutes dernières abonnées. Voilà, j'ai 1 ou 2 abonnés de plus sur la chaîne, mais ça me fait toujours plaisir. C'est très gentil. Merci à tous. N'hésitez pas, on se retrouve en commentaire aussi. Si vous avez d'autres suggestions de livres. En sachant qu'évidemment, j'en ai encore tout un tas à lire et pas mal de ceux que j'ai achetés au Salon du Livre au mois de mai. Oui, c'était au mois de mai, je crois, je ne sais plus déjà. Et qu'après, en novembre, il y a le challenge de Séverine, le Black November. Bon, de toute façon, je vais continuer dans ma lancée. Hein, je continue sur les bouquins que j'ai là. Et ma palle que je m'étais plus ou moins fixée, mais ça, voilà, on va voir ça. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve bien très bientôt. Donc, prochaine vidéo, bilan du mois d'août. Catastrophique. Chut. Bye bye.